Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Euh, on va débriefer ce match entre Chelsea et Liverpool qui s'est conclu par la victoire des Blues de buts à 1 contre les champions en titre. Cette victoire qui redonne un peu de confiance aux Blues et qui plonge un peu plus les Reds dans le doute. Et comme d'habitude, avant de vous donner un peu mon petit débrief de ce match, je vous invite déjà à liker la vidéo, pourquoi pas. Et surtout, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Du coup, Chelsea 2, Liverpool 1, but de Caicedo, égalisation de Gakpo à la 63e minute et but du jeune Brésilien Estevao dans les dernières minutes de la rencontre, dans les temps additionnels, qui donne cette précieuse victoire à son équipe. Et on commence, comme d'habitude, avec les 11 de départ pour Chelsea. Un 4-2-3, un classique. Sanchez dans les buts, Malo Gusto, Acheampong, Badiachil, Cucurella. La défense à 4. Rhys James et Caicedo au milieu. Mais il y a eu pas mal d'ajustements tactiques entre James et Gusto. Pedro Neto, Fernandez et Garnacho. La ligne de 3 derrière, João Pedro en attaque. Pour Liverpool, un 4-2-3-1 aussi. Mamardashvili dans les buts. Il est titularisé à cause de la blessure d'Alisson. En défense, on a eu Conor Bradley à droite. Bien sûr, le duo Konaté-Van Dijk et Kerkez sur le côté gauche. On a revu quand même le triangle de fer de Liverpool de la saison dernière, ce qui leur a permis d'être champion. Gravenberch, McAllister, Szoboszlai, accompagné de Salah et de Gakpo. Et bien sûr, le recrue star, Isaac en pointe. Dès les premières minutes du jeu, j'ai vu un Chelsea qui a essayé d'aller chercher Liverpool très haut. Sur cette séquence, on voit bien Garnacho qui va sortir sur Konaté. On ne le voit pas sur l'écran, mais il va sortir sur Konaté, essayer de sortir rapidement sur Konaté. João Pedro aussi, il est prêt pour surgir sur Mamardashvili. Enzo Fernandez sur Gravenberch. Malo Gusto sur McAllister, Pedro Neto sur Kerkez. Là, on voit bien la séquence défensive de Chelsea et on voit bien aussi la séquence de construction de Liverpool. Regardez le positionnement de Bradley, il est à l'intérieur du jeu pour former un milieu à 3 avec Gravenberch et McAllister. Mais Chelsea, ils ont essayé de presser très haut. Et là aussi, on voit que Malo Gusto, c'était lui à la place de Rhys James par rapport aux positions initiales sur la feuille de match. C'était Malo Gusto au milieu et Rhys James sur le côté. Mais Chelsea, ils n'ont pas quand même réussi à 100% leur pressing très haut. Liverpool, ils ont réussi quand même à sortir un peu le ballon, comme sur cette séquence, mais on voit bien, regardez Cucurella, il est haut, il est très haut. Il a essayé d'aller chercher Bradley, mais ce positionnement de Bradley a un peu laissé l'espace libre pour Salah, un peu flou. Mais Salah, il était pourchassé sur cette séquence par Badiachil. Et regardez, c'était l'autre défenseur. Il s'appelle comment déjà? Je ne veux pas froisser son nom, mais l'autre défenseur central de Chelsea sur Isaac. C'est un peu flou. C'était qui sur Szoboszlai? Je pense que c'est Caicedo sur Szoboszlai. Et c'est voilà la séquence défensive que Chelsea a essayé d'exploiter. Et ça a bien marché. Là, c'est João Pedro qui a surgi sur Mamardashvili. Mais sur cette séquence, quand même, Liverpool, ils sont bien réussi à sortir le ballon. C'est
le long ballon de Mamardashvili sur Isaac en déviation et Conor Bradley, après, il a lancé rapidement un contre rapide, mais c'était mal exécuté. Et Liverpool aussi, on les connaît, ils aiment presser. Isaac là, sur le défenseur. On va voir un peu son nom quand même, pour ne pas le froisser. H1 Pong, là, Isaac. Et sur cette séquence, Liverpool a réussi à récupérer rapidement le ballon. Là, c'était vraiment ballon perdu par le défenseur. Mauvaise relance. Mais Liverpool, il n'arrivait pas à créer rapidement aussi le tanché pour les défenseurs Blues. Là, sur cette séquence, Salah qui lance un peu, on est quand même à 2 minutes de jeu. Salah qui lance Szoboszlai, mais la passe elle est un peu lopée, pas facile à contrôler, malgré la qualité technique de Szoboszlai. Et Szoboszlai qui met un peu un ballon en déviation pour Isaac, mais Isaac qui est très réactif sur cette séquence-là, balance rapidement pour Gakpo. Ici, là, il a fait quand même une combinaison créée, un décalage trouvé, mais l'action n'aboutit pas et Liverpool, sur cette début de saison, je pense qu'ils sont très fébriles. Ils sont très fébriles sur sa défense. Et le but de Chelsea, l'ouverture de score, il vient de cette mauvaise relance de Mamardashvili sur Van Dijk. Mais enfin aussi, Van Dijk, il a trop attendu de passer le ballon au gardien géorgien. Touche pour Chelsea après. Et après la touche, regardez, la ligne de Liverpool, elle n'est pas compacte, elle n'est pas synchronisée. Et ça permet à Badiachil de trouver, d'être libre comme ça et de penser, réfléchir où il va envoyer le ballon. Et là, il trouve, je pense que, regardez, ça c'est Rich James, ça c'est Malo Gusto. Malo Gusto, il va dézoner un peu, redescendre sur cette zone. Et Badiachil le trouve d'une magnifique passe qui casse cette ligne entre Szoboszlai et Isaac. Attention. Et Malo Gusto qui joue rapidement sur Caicedo. Et Caicedo sur cette action, voilà. Caicedo sur cette action élimine McAllister d'une magnifique contrôle orienté pour se mettre rapidement face au jeu et d'aller se projeter face à cette défense-là. Et là, vraiment, sur cette ouverture de score, c'était le laxisme total côté Liverpool. Caicedo qui s'est projeté, et il y a aussi cet appel de Malo Gusto qui, je pense, perturbe un peu entre Van Dijk et Kerkez, mais je pense que Van Dijk, il doit sortir rapidement sur Caicedo au moins pour ne pas le permettre d'avoir un angle de frappe et la possibilité de lancer aussi Malo Gusto dans sa course. Mais ils sont trop attendus et Caicedo, on connaît aussi sa qualité de frappe. Il lâche une bombasso et ça part bien. Ça part bien. Très belle hauteur qui trompe complètement Mamardashvili en plein lucarne. Voilà, ça part ici. Mais l'axisme défensif de Liverpool était tellement important sur cette action que ça aboutit à cette ouverture du score. Et voilà, regardez Van Dijk. Oui, il a essayé d'anticiper la passe faire Malo Gusto sur cette action, mais là, tu dois être le patron, tu dois sortir sur le porteur pour ne pas le laisser la possibilité de frapper ou de faire la passe.
Et du coup, après cette ouverture de score-là, Chelsea, ils ont continué à presser et à chasser le ballon. Chelsea, ils n'ont pas permis à Liverpool de bien relancer, de trouver leur milieu. Regardez, Gravenberch et McAllister, ils sont perdus entre ce bloc-là. Là, Malgusto, il va sortir rapidement sur Gravenberch. Joao Pedro qui couvre un peu la ligne de passe vers Kerkez et qui surgit, qui va essayer aussi de surgir sur Van Dijk. On va dire ce carré de 5 joueurs. Ils ont posé pas mal de problèmes à Liverpool. Et c'est à la suite de cette action aussi, Liverpool, ils n'ont pas trouvé de décalage et de danger de combinaison dans cette zone-là pour aller essayer de chercher les ailiers après. Et voilà ce qui s'est passé notamment en première mi-temps. Sur cette première mi-temps, Liverpool n'a frappé que 2 fois, dont 0 tir cadré. Chelsea, ils ont frappé 3 fois, mais ils ont été plus ou moins efficaces. Et voilà pour cette première mi-temps. En deuxième mi-temps, là, regardez aussi Chelsea qui a récupéré et qui va se projeter rapidement. C'était aussi le jeu à exploiter pour Chelsea. En deuxième mi-temps, on a essayé pour Liverpool d'attaquer rapidement, mais quand même, Szoboszlai, c'est le meilleur joueur des Reds en ce début de saison. Florian Wirtz est rentré, mais ça n'a pas changé beaucoup de choses. Lui, il n'est pas encore première ligue compatible pour le moment. Il ne s'est pas encore adapté à l'intensité et au bagage athlétique qu'il faut dans ce championnat. Mais quand même, l'entame de la deuxième mi-temps des Reds est plutôt bonne. Ça là aussi, il doit se réveiller. Mais au plus tard, il doit se réveiller. Parce que sur cette action-là, il rate l'égalisation. Dès le coup d'envoi de la deuxième mi-temps, récupération de Gakpo rapidement sur Reece James. Et par contre, Liverpool, ils sont aussi dangereux sur les attaques rapides. Et là, Gakpo, je pense qu'il a joué avec Isaac. Gakpo, il a trouvé quand même Wirtz dans cette zone-là, voilà. Et Wirtz, d'un geste de génie, trouve Salah. Mais je regardais l'attitude de Salah là, sur cette action. Je pense que il n'aurait pas cru cette passe-là, mais la passe est arrivée vers lui. Une talonnade magique de Wirtz. Mais là, Salah, il a croqué l'action. Frappe du doigt, mal placé. Et il a aussi essayé d'enrouler pied gauche et tout ça, mais ça n'a pas du tout marché. Et Chelsea aussi, sur cette deuxième mi-temps, ils ont essayé d'exploiter rapidement en contre-attaque, exploser rapidement en contre-attaque, des longs ballons comme ça. Sanchez, sur cette séquence, il balance le ballon et il trouve Garnacho. Et là aussi, regardez la ligne. Il est où le latéral? En deuxième mi-temps, c'était Szoboszlai. Mais il a fait aussi la sortie de Konaté, c'était Gravenberch aux côtés de Van Dijk jusqu'à la fin. Et le laxisme, on le voit bien. Heureusement que Garnacho n'est pas encore au top pour le moment. Il rate un peu l'occasion et Joao Pedro aussi, un peu en retard. Il doit être rapidement dans cette zone-là. Il y a 3v3 là. Heureusement, Chelsea n'a pas été plus efficace que cela. Mais
l'entrée de l'entrée, je pense, l'entrée d'Estevao, de Gittens et surtout de Lavia, de Jorelato, l'entrée de ces 4 joueurs-là ont changé la donne pour les Blues. Les Blues, ils sont terminés mieux que les Reds. Et il y a eu pas mal d'occasions. Il y avait l'occasion coup sur coup de Gittens et d'Estevao, bien sorti par Mamardashvili. Mais sur le but de la victoire, très belle action. C'est Caicedo qui trouve la via. Encore une passe entre 2 joueurs. Ça ne peut pas se passer comme ça pour Chelsea. Et Lavia qui se projette rapidement et donne pour Cucurella. Et voilà la projection de Chelsea. Regardez, il n'y a pas l'alignement là. 1, 2, 3, 4, 5. L'alignement de Chelsea des Blues là, c'est impossible. Tu laisses beaucoup d'espace à Cucurella de se projeter. Il n'y a pas un vrai milieu défensif pour couvrir ta défense. Et même regarder Robertson qui doit être à l'affût de Estevao. Au moins, il est perdu ici. Le pressing n'a pas marché pour Chelsea. Et les couvertures en contre-pressing et la couverture des défenses et du milieu défensif inexistant. Et ça a permis à Chelsea d'exploiter tous ces contre-attaques-là. Et voilà. Cucurella, il a continué sa course. Il a donné à Gittens. Et Gittens, qui a bien temporisé et a donné à Enzo Fernandez. Et Enzo Fernandez, son génie, qui retrouve Cucurella dans la surface, couvert par, je pense, c'était par Gravenberch. Et regardez l'attitude de Robertson. Il n'a pas joué 90 minutes, mais il est déjà main au genou. Et il ne voit pas Estevao dans son dos. Et Cucurella, qui s'entraîne très bien pour le jeune Brésilien et qui termine parfaitement dans le but de Mamardashvili. Il peut célébrer à la Eden Hazard à domicile et il peut exulter à la fin du coup de sifflet final. Bon, Chelsea, ils ont bien joué. À la fin, au total, ils n'ont pas été si dominants que ça. 9 tirs, mais des occasions plus dangereuses que c'est pour Liverpool qui termine avec 11 tirs et qui a croqué pas mal d'occasions. Il y avait aussi l'action entre Ekitike et Curtis Jones. C'était bien, mais Curtis Jones manque de finition. Mais Chelsea, ils ont bien joué sans être dominants. Liverpool, il y aura beaucoup de travail à faire. Je pense que cette trêve aussi fera une petite pause sur la saison de club. Mais après le retour de trêve, il faudra mettre l'accélérateur et trouver la solution pour faire fonctionner cette collectif. Bon, c'est tout pour ce débrief. Je vais enchaîner sur Villarreal qui a déjà commencé là. Mais n'hésitez pas les amis, le petit pouce bleu et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à la prochaine. Merci.